Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Au seuil de ce jour, à l'aube de ce jour, nous confions au Seigneur, dans cette Eucharistie, à travers le chant des psaumes, les lumières et les ombres de notre vie. Nous demandons la paix dans les cœurs, la paix pour nos familles, la paix dans le monde entier. Mon espoir, c'est ta parole, sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Mon espoir, c'est ta parole, sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Je pèle de tout mon cœur et pour moi, je garderai tes commandements. Je t'appelle Seigneur, sauve-moi, j'observerai tes exigences. Je devance l'aurore, j'implore, j'espère ta parole. Mais il devance la fin de la nuit, pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ce qui poursuivent la paix s'approche, il s'éloigne de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche, tout dans tes œuvres et vérités. Depuis longtemps, je le sais, tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon espoir, c'est ta parole, sauve-moi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Dieu de mes pères, Seigneur de ta presse, par ta parole tu fais l'univers. Tu formes l'homme avec la sagesse, pour qu'il domine sur les créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende la droiture à ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise auprès de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Nul n'homme ne quittera pas, trop faible pour comprendre les préceptes des lois. Trop faible pour comprendre les préceptes des lois. Le plus accompli des enfants des hommes. Oh, la sagesse est avec toi, elle qui
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui as voulu donner la paix aux hommes en leur envoyant ton Fils unique, accorde-nous à la prière de la Vierge Marie, sa mère, de connaître en notre temps la tranquillité pour vivre ensemble dans la paix et nous traiter vraiment comme des frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté,
Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craignent le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craignent le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux qui craignent le Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles de Jésus que nous venons d'entendre suivent la parabole du gérant habile que nous avons entendue hier et en donne l'explication, en donne le sens. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. C'est-à-dire que cet argent, qu'on pourrait dire aussi trompeur, doit servir au bien, à faire le bien. Il est ce bien qui est un petit bien. La moindre chose, comme dit Jésus. Si vous avez été confiance dans la moindre chose, dans la plus petite affaire, eh bien, vous pourrez être digne de confiance dans une grande, c'est-à-dire dans le service de Dieu, dans les biens spirituels que Dieu vous donnera. Les biens spirituels que Dieu veut vous offrir à main pleine. Il y a une manière de se servir de l'argent
qui soit une manière qui donne de la joie autour de soi, qui permette à d'autres de vivre, qui permettent à d'autres à leur tour de faire le bien, qui permettent à d'autres de se sentir aimés, de se sentir dignes, de se découvrir dignes. Il s'agit vraiment de faire de l'argent un serviteur et non un maître. Se faire des amis avec l'argent malhonnête peut être pour chacun de nous une ligne de conduite. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans la lettre aux Philippiens. Comment les Philippiens ont pu aider l'apôtre Paul? Combien, à travers le don qu'ils ont pu lui faire, ils ont été amis avec cet argent. Et combien ce qui intéresse Paul, ce n'est pas tellement le don qui lui a été fait, même s'il en remercie les Philippiens, mais qu'ainsi ce don puisse servir à leur bénéfice, c'est-à-dire puisse les avoir fait grandir dans la charité, qui est ce bien spirituel dont nous vivrons éternellement, puisque la charité ne passera jamais. Oui, c'est bien la charité que Dieu veut nous donner et que nous pouvons mettre en œuvre avec l'argent malhonnête. C'est-à-dire que la charité transforme tout. La charité transforme tout. Demandons cette grâce que dans la manière de nous servir de l'argent, de se servir de cette moindre chose, eh bien nous puissions vraiment vivre en disciples de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur en mémoire de son humble servante. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge, en mémoire de Marie de Bethléem. Béni soit Dieu. À la prière de ta mère, tu as changé l'eau en vin. En mémoire de Marie à Cana. Béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, tu nous as confié ta mère. En mémoire de Marie au pied de la croix. Béni soit Dieu. Quand l'Esprit descendit sur les apôtres, ta mère priait au milieu d'eux. En mémoire de Marie au Cénacle. Béni soit Dieu. Sois attentif, Seigneur, à la louange et à la prière que nous te présentons aujourd'hui en faisant mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la Vierge Marie, Reine de la paix, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et nous implorons ta bonté pour ta famille. Fais-nous la grâce de l'unité et de la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. Humble servante, elle a accueilli l'annonce de l'ange Gabriel, elle a conçu en son sein le Prince de la paix, Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur. Mère fidèle, elle s'est tenue debout avec courage au pied de la croix, quand son Fils s'est offert pour notre salut, rétablissant par son sang la paix de l'univers. Disciple du Christ, le roi de paix, elle a prié avec les apôtres pour que vienne le don promis du Père, l'esprit d'unité et de paix, d'amour et de joie. C'est pourquoi avec tous les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre archevêque Jean-Marc, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions aujourd'hui Jean-Paul Lucchesi et Toussaint, Marie-Corinne Pinelli, Jacques et Marie-Thérèse Serra, Marius et Élisabeth Tavernier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, au soir de la dernière scène, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La Vierge a engendré celui qui est homme et Dieu. Il nous a rendu la paix en nous réconciliant en lui. L'extrême misère et l'extrême grandeur.
Béni soit Dieu, son amour s'est montré le plus fort. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il nous Fais fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. comme il avait dit par la bouche des saints, par ce prophète depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. À moi qui montre nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse à l'amour de notre Dieu, à nous visite pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nourris du corps et du sang de ton Fils, en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Reine de la paix, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous un esprit de charité, pour que nous fassions grandir entre nous la paix que nous a laissée le Christ Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous lui confions toutes nos vies, toute la vie du monde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne journée à chacun et à chacune, à vous qui êtes dans cette basilique et vous qui nous avez rejoints par le moyen des réseaux sociaux et de la télévision.